Salut les Tesla fans, je suis tellement content de vous retrouver et aujourd'hui on est devant l'ordinateur pour regarder cette Model S, cette nouvelle Model S 2021 qui va donc arriver à partir du mois de septembre pour les premières configurations. Et il y a du lourd, il y a du lourd, alors on va aller assez rapidement dessus, mais je vous ai préparé évidemment un petit tableau Excel, ma grande spécialité, pour vous montrer des comparaisons parce que Tesla fait très très fort et je pense que Tesla a décidé de remettre non pas les compteurs à zéro, mais de montrer à l'industrie automobile c'est qui le patron. Et le patron c'est Tesla, en voiture électrique évidemment. Je pense que chez les voitures de sport, chez les constructeurs allemands, ils doivent être très très inquiets. Alors on y va tout de suite, on se retrouve devant l'ordinateur, voilà, et donc c'est sobre, c'est blanc sur blanc, voilà la nouvelle Tesla Model S. En design extérieur, on va aller rapidement, il y a une nouvelle lèvre à l'avant, il y a évidemment le chrome dilette, hein, donc plus de chrome, c'est fini, et puis on n'en sait pas tellement plus, voilà. Il y a les jantes, hein, des jantes 19 pouces, et voilà, le port de charge, on n'y voit rien, on n'a pas de photo de l'arrière, donc on ne sait pas trop. Ah oui, si, on sait que le toit est entièrement vitré, comme sur la Model 3. Là aussi, plus de toit ouvrant, mais ça fait déjà un petit moment qu'il n'y a plus de toit ouvrant. Bon, ok, très bien. Et alors tout de suite, on est interpellé par les chiffres qui sont en bas. 663 km, c'est quoi ça 3,2 secondes, ça me paraît énorme. Et donc on a trois sur la droite, ici, trois configurations possibles. Grande autonomie, plaid et plaid plus. D'accord, bon, les tarifs, ça pique, hein, on n'est pas dans les tarifs de la Tesla Model 3. Il y a évidemment zéro aide de la part du gouvernement. Toutes ces configurations sont au-dessus de 60 000 euros, donc on oublie. Mais, on va voir que Tesla est quand même plutôt, n'abuse pas tant que ça. Donc on y va tout de suite. Alors, un premier modèle, donc la grande autonomie, 3,2 secondes, 663 km. Ce chiffre, il m'a interpellé. Je suis allé voir sur la version US, il y a marqué 663 km aussi, quand on demande en langue française. Il est gentil, il met en métrique. Et ben oui, donc ça veut dire que c'est la norme EPA, c'est pas la norme européenne, donc c'est en norme EPA. Et si je vous montre ça ici sur Wikipédia, et ben vous voyez que la page Wikipédia France, bravo à celui qui a mis à jour, a déjà mis la transmission intégrale, donc c'est-à-dire la long range, à 663 km et bien dans la ligne EPA, et on est donc en comparaison de 539 qu'on avait jusqu'à présent, d'accord, qui était la 100D, pour comparer des modèles qui sont à peu près à des performances équivalentes. Boum, 120 km de plus d'autonomie sur la long range. C'est disruptif quand même, hein. On le sait, dans l'électrique, c'est un bond quand même assez important. Et c'est pas tout. On retourne sur notre page. 3,2 secondes, le 0 à 100. Là aussi, je me suis dit, tiens, ça me paraît bien rapide ça. Pof, Tesla Model, Wikipédia. Wikipédia, on était à 3,8 secondes. On passe à 3,2. Et boum, moins 0,6. Là aussi, c'est quelque chose d'assez énorme. Alors en fait, je suis allé vérifier tout ça d'ailleurs sur un site qui est génial qui s'appelle Web Archive. Et comme vous le voyez, on peut retrouver en fait les pages Tesla, enfin les pages de plein de sites web, hein, qui sont enregistrées. Donc c'est voilà, c'est l'archive du web. Donc ça, c'est plutôt sympa si jamais un jour vous avez besoin ou vous vous demandez à quel prix c'était. Par exemple, et ben voilà, donc en novembre 2018, sur la 100D, on avait bien en transmission intégrale ces chiffres-là. Et je vous ai donc mis les tarifs dans un petit tableau Excel, parce que là, le tarif, donc vous voyez, c'est 106 200 à l'époque, mais plus 6 000 euros, parce qu'à l'époque, toutes les voitures avaient le droit à la prime écologique. Donc ça veut dire 112 200. Donc dans le tableau, dans mon petit tableau Excel, en novembre 2018, voilà, 112 200, on est ici. Autonomie, ben, j'ai mis que les EPA parce qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui, hein, sur les modèles qui vont arriver cette année. On a encore juste les autonomies estimées par Tesla selon la norme EPA. A priori, c'est ce qu'on a tous compris. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur le modèle de base, qu'on appelle maintenant long range, qui s'appelait avant le 100D, l'autonomie, eh ben, elle fait un bond. On en a parlé. Le 0 à 100, bah, il fait un bond aussi, moins une seconde. Tiens, j'avais 3,8. Non, il y avait 3,8 sur Wikipédia. Vous voyez, ça c'était faux, hein, c'était bien plutôt 4,3. Ici, on le voit sur le site web. C'est 4,3 secondes le 0 à 100. C'est pas 3,8, donc ça c'est une erreur sur Wikipédia. Où il est mon tableau Excel? Donc le 0 à 100, il fait un bond. La vitesse max, ça ne change pas. Et le prix, bah, nickel, j'ai envie de dire, par rapport à novembre 2018, hein, c'est quand même qu'il y a 2 ans, hein, un peu plus de 2 ans, le prix, il a baissé de 90 100, de 20 000, plus de 20 000 euros.
Et il a même baissé par rapport au dernier tarif mars 2019, qui était le tarif qu'il y avait juste avant l'arrivée de cette nouvelle génération. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est 663 km, est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Et ainsi de suite. Si on va sur Wikipédia, là aussi, en fait, dans la section batterie, le site Wikipédia nous rappelle que les batteries sont des types Panasonic 18650 actuellement, et que justement, en 2000, pour passer de 90 à 100 kWh, Tesla avait expliqué qu'ils avaient procédé à une modification du rangement des batteries et à un nouveau système de refroidissement qui a donc permis de monter jusqu'à 100 kW. Donc le système de refroidissement a permis de réduire les besoins de place, donc de mettre plus de cellules et donc d'arriver à 100 kW. Est-ce qu'ils vont réussir à passer? Parce que là, je pense pas que ce soit l'optimisation. Enfin, moi, j'ai quand même des gros doutes. Mais bon, alors on sait qu'ils vont avoir les nouveaux moteurs, mais c'est comme sur la Raven, hein, ils vont avoir les moteurs qui ont la même technologie que dans la Model 3, qui sont donc plus performants que les moteurs qu'il y avait avant dans la Tesla Model S. Est-ce que ça suffit à justifier ou à expliquer qu'il y aura plus de 100 km d'autonomie supplémentaire? 120 ou 120 km? J'ai des doutes. C'est pas grave. On continue. Perf. Alors, la plaid. Donc là, on passe 3 moteurs. Technologie 3 moteurs, comme sur la Raven. Alors la Raven, je ne l'ai pas mise dans les tableaux parce qu'effectivement, elle était un petit peu à part. C'était un cas un petit peu à part. Mais la plaid, donc triple moteur, autonomie un petit peu en baisse par rapport à la long range, vitesse max 322. Alors là, Tesla lâche les chevaux. Hein. Bon, là, c'était 250, c'est la limitation logicielle, on le sait. Mais là, 322, là, il lâche. Hein. C'est-à-dire que le TGV n'a qu'à bien se tenir. Et 2,1 secondes, le 0 à 100. Mamma mia, c'est un truc de fou. Donc, ils nous annoncent 1020 chevaux, ils annoncent 3 moteurs haute performance, des rotors à piste carbone et un contrôle vectoriel de couple. Voilà ce qu'on a comme information. Donc là, il y a de l'investissement, là, il y a de la nouvelle technologie, c'est clair. C'est très très impressionnant pour un prix. Alors évidemment, ça pique, 120 000 euros, mais on essaie de regarder ça par rapport à la perf. Donc la perf, ça n'existait pas en novembre 2018, d'accord. En 2018, on avait la 100D ou la P100D. Et ensuite, en 2019, quand il y a eu la révision de prix en mars 2019, on a vu apparaître 3 modèles S, la 100D, la P100D et la P100D Ludicrous. Le Ludicrous existait avant, mais des fois en option qu'on pouvait acheter, je crois. C'était pas dans le configurateur, en fait, c'était un achat post. Je crois que c'était ça. Hein. Maintenant, je lance un truc et j'ai des doutes en même temps. Alors, c'est pas grave. Donc là, on va comparer donc la perf avec la plaid, la nouvelle. Autonomie, on passe de 507 à 628. Donc, on voit que c'est un peu moins dans les deux cas que sur la 100D ou la long range. Donc, c'est pareil. Le 0 à 100, il se fait exploser. Hein. On avait 3,2 avant, ce qui revient en fait, qui est le nouveau standard maintenant de la long range. Et là, maintenant, on passe à 2,1 secondes. La vitesse max, on l'a vu, là, Tesla débride. Et puis le prix, là, le prix se prend une petite claque. Là, c'est un peu plus cher, effectivement, que le modèle perf qu'il y avait avant. Mais on a des performances qui sont bien améliorées. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas anguille sous roche. C'est pas une arnaque Tesla, quoi. Et enfin, l'avion de chasse, la Plaid Plus, 140 000 euros. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Ils nous disent que ça sera l'accélération la plus rapide jamais enregistrée sur une voiture de production et le 400 mètres départ arrêté le plus rapide aussi sur une voiture de production. Donc, écoutez, les autres marques, allez vous rhabiller. Et puis, une accélération qu'ils n'ont même pas encore pu mesurer, voilà, donc inférieure à 2,1, alors 2, 1,9, je pense qu'il va falloir un deuxième chiffre après la virgule peut-être surtout. Et puis plus de 1100 chevaux, donc sur la Plaid on était à 1020, voilà, on passe à 1100 et puis sinon le reste c'est pareil. Donc là, énorme configuration, un truc de fou, 140 000 euros, ça paraît démentiel, mais 140 000 euros, et si on compare avec 2018 et 2019, on était à ce prix-là en novembre 2018. Alors ceux qui nous ont rejoints avec les modèles 3 et qui se sont intéressés à Tesla depuis, sachez qu'en mars 2019, ça, c'est pour ceux qui se plaignent actuellement d'avoir vécu une baisse de 5 000 euros du prix de la Tesla Model 3. En mars 2019, il y a des acheteurs de Model S qui se sont pris 30 000 à 40 000 euros de baisse dans la nuit. C'était le 28 mars, si je me souviens bien, 2019. Voilà, une horreur totale. Donc, le prix avant était de 150 000 euros. Et vous voyez, pour des perfs,
qui était bonne, hein, 2,7 secondes le 0 à 100, c'était du lourd. Mais en mars 2019, vous aviez la même perf, même un peu mieux, pour 114 000 euros. Et bon, Tesla avait expliqué ça, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a toute une histoire là-dessus. Et aujourd'hui, on remonte à 140 000, donc on remonte à des tarifs stratosphériques, mais Tesla annonce le 0 à 100 en moins de 2,1 secondes et surtout une autonomie de 840 km EPA. Donc c'est-à-dire qu'on va frôler les 1000 km en normes européennes. Et ça, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est forcément une nouvelle génération de batterie. Là, ils vont pas, c'est pas possible. Ou alors ils mettent 2 étages de batterie. Je sais pas, mais d'un autre côté, ils gardent le même châssis. Donc là, il y a forcément quelque chose, quoi. C'est forcément une nouvelle génération qui arrive. C'est pas possible. C'est juste énormissime en termes d'autonomie. On attendait ça pour le Roadster et finalement, c'est la Plaid Plus qui aura ça en premier. Ceci dit, elle est prévue pour toute fin 2021, voire début 2022. Donc elle ne sera pas en septembre. En septembre, il y aura les long range ou les Plaid. Voilà pour ce qui était des 3 configurations qui sont proposées et ma petite analyse sur ce que fournit Tesla. Donc j'ai envie de dire que Tesla, voilà, alors avec cette voiture-là, évidemment 140 000 euros, c'est un budget énorme, mais 140 000 euros, je veux dire, les Ferrari, tout ce que vous voulez, les Bugatti ou autres, elles ne proposent pas des vitesses aussi élevées. Aucune voiture électrique ne propose une autonomie de 840 normes EPA, donc presque 1000 km normes européennes. 320 km, ça je pense qu'il y a pas mal de voitures qui proposent des vitesses max aussi élevées, mais pas pour 140 000 euros. 140 000 euros, c'est vraiment un tarif béton. Donc là, voilà, Tesla remet le niveau. C'est la Tesla Model S Plaid Plus, la nouvelle référence qui va de toutes les voitures électriques, c'est clair, et pour les prochaines années. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la partie version, la partie extérieure. Alors là, grosse déception, hein, nos 5 couleurs traditionnelles. Merci Tesla. Bah, vous auriez pu quand même trouver une 6e couleur là, pour la nouvelle Model S. Je ne sais pas, cette Plaid Plus, elle méritait peut-être quand même d'avoir sa petite couleur à elle. Bon bah non, hein, tant pis. Prenez-la en blanc et puis faites un beau covering. Les jantes, bon bah pareil, les jantes 19 pouces, elles sont particulièrement moches. Mais les 21 pouces, ça pique, 4 700 euros. Elles sont très jolies, hein, des arachnides, mais c'est du 21 pouces. Donc je pense que personnellement, si je procède à l'achat, ça sera en 19 pouces. Et puis, s'il reste de l'argent en aftermarket, trouver des 19 pouces plus jolis que ce qui est proposé là. L'intérieur, alors là tout le monde en a parlé évidemment, hein, j'arrive après la bataille, mais j'avais envie d'essayer de collecter le maximum d'informations pour vous avant de vous parler de cette Model S. Évidemment ce volant, mais bon, on verra s'il est homologué, pas homologué, bon, c'est pas grave. Les écrans magnifiques, toujours double écran hein, sur la Model S. Enfin, alors bon, des détails, mais enfin des range-bouteilles dans les portes. Bah oui, ça n'existait pas. Bon, donc bienvenue. Enfin des chargeurs à induction. On imagine que le cup holder, il est caché ici. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable? Alors, configuration noire totale. Sur la Model 3, vous avez les montants là, tout ça qui est blanc. Là, on est tout noir. J'aime bien, c'est beau, hein, c'est très très beau, avec en plus des sièges ventilés qu'on voit là très bien en finesse. Le retour des sièges ventilés sur la Model S et la Model X. Alors évidemment tout ça, ça s'applique à la Model X aussi, hein, sauf la Plaid Plus, hein, ça n'existe pas sur la Model X. Mais voilà, très très belle config, des sièges qui ont l'air bien sport. C'est joli, j'aime beaucoup en noir. Et je pense que, vous voyez, pourtant je suis un fan des sièges blancs. Mais là, le blanc, non. Bah non, parce qu'en fait, avec tous les montants noirs, là, je sais pas, j'aime moins. Bon, j'aime moins. Je sais pas, la coudoir blanc, ça me fait bizarre aussi. Et puis le crème, bon bah ça, pour ceux qui aiment le crème, le retour du crème. Enfin, pas le retour, il y a toujours eu sur Model S, hein, les 3 couleurs. Bon, crème, et là, ils ont fait un mélange avec du carbone, c'est assez bizarre. Alors que, d'ailleurs, sur la version américaine, c'est avec du bois, qu'ils appellent du noisetier, walnut. Bah en France, tout le monde est carbone. C'est bizarre, tiens, je viens juste de le remarquer ça parce que j'ai navigué sur le site américain et je suis sûr qu'il y a du noisette. Je vais vous faire une capture. Voilà, alors là je le vois pas, je peux pas vous le montrer, mais à l'arrière il y a, enfin si je vais vous en montrer une capture, il y a évidemment un écran qui fait beaucoup parler pour les jeunes derrière, ordinateur, teraflop. Alors donc si on affiche les détails, juste il y en a comme ça va me permettre de pas éviter. Ah oui, alors système haut de gamme audio, 22 haut-parleurs.
waouh, 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 il y en a de partout, on les voit ici, il y en a un là, peut-être un là, enfin bref, ça doit être une expérience de fou avec réduction active du bruit. Alors là, très 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 bien vu ça, je ne sais pas si ça marche, mais très bien vu parce que Tesla est en retard sur le bruit à l'intérieur de ses véhicules. Clairement, on a des véhicules super silencieux grâce à la technologie électrique et on n'est pas au niveau. On a des voitures thermiques qui sont plus silencieuses que nos Tesla sur autoroute. On a des voitures électriques qui, à faible vitesse ou bien sur autoroute, sont plus silencieuses que les Tesla. Alors, est-ce que la réduction active de bruit est la solution? On attend de voir, mais ça m'interpelle vraiment. Les 3 écrans, on en a parlé. L'ordinateur de jeu 10 teraflops, je sais pas ce que ça veut dire, mais donc ça doit être un truc de fou, surtout pour les jeunes à l'arrière qui vont pouvoir jouer avec des manettes. Le retour, enfin pas le retour, une fois encore tout ça, ça existe sur la Model S, mais le volant chauffant, très bien, c'est dommage, moi, on n'a pas ça sur la Model 3. Des sièges avant ventilés, on en a parlé, très très bien, ça aussi, franchement, c'est très très agréable en été. Système de filtration HEPA, parfait, ça existait déjà aussi. On n'a pas ça sur la Model 3, donc tout ça c'est vraiment du haut de gamme en termes d'équipement à l'intérieur. Ce qui est très bien, c'est éclairage d'ambiance. Ben ça peut être bien éclairage d'ambiance parce qu'effectivement c'est quelque chose qui peut manquer. Et la Tesla, elle n'est pas forcément très très folichonne quand on est la nuit. Bon, à l'intérieur c'est un petit peu tristouné. Les Tesla. Toit, alors la même technologie que la Model 3, vitre teintée avec protection infrarouge ultraviolet, console centrale on s'en fout, coffre arrière automatique, mais ça Model S elle l'a depuis très très longtemps, 800 litres d'espace de chargement, c'est un des plus grands coffres que j'ai connu et vraiment c'est extrêmement agréable en plus avec le haillon, donc ça c'est parfait. Et puis ouverture automatique de porte de garage, ça aussi c'est très bien, le HomeLink qui est toujours là sur la Model S et 3 ans. Alors là par contre aux États-Unis, tiens, ils viennent de le changer. Connexion premium pendant 1 an. D'ailleurs, vous voyez, ils ont encore laissé le S. Il y avait 3 ans jusque hier quand j'ai commencé à préparer la vidéo. Il y avait 3 ans hier. C'est dingue. Ils ont oublié d'enlever le S. Bon, bizarre. Tiens, bah alors là, voilà, je viens de voir un changement juste en direct avec vous. Et ouverture automatique, tout ça on a vu. Donc voilà, bon, très bien. Bel équipement. On va voir si c'est premium, on va voir la qualité des matériaux, on a hâte de voir la qualité des matériaux, la qualité des plastiques, la qualité de ce volant, est-ce qu'il vient ou pas. Voilà, mais bel intérieur. Et puis évidemment, pilotage automatique. Bon, ils ont mis au même système que sur la Model 3, donc les 3 niveaux, autopilote de série, un autopilote amélioré avec des fonctions que vous voyez, que vous connaissez déjà, et puis la capacité de conduite entièrement autonome ou bien FSD. Voilà, que je recommande pas actuellement, je recommande même pas d'ailleurs l'autopilote amélioré, mais peut-être qu'on refera une vidéo là-dessus en sujet. Et puis donc livraison pour les long range et Plaid septembre et la Plaid Plus fin 2021, je crois que c'est ce qui est écrit, oui, fin 2021, c'est ce qu'on a en bas. Voilà, alors bravo Tesla, félicitations, malheureusement je ne retournerai pas, vous savez que j'ai eu une Model S, je ne retournerai pas vers la Model S. Parce que ce n'est pas le gabarit de voiture avec lequel je me sens à l'aise dans mes trajets au quotidien. Et si je ne faisais que de l'autoroute, peut-être je reprendrais une Model S, mais non, pour entrer dans mon garage, pour naviguer dans les villes, pour se garer dans les rues, le long des trottoirs, cette voiture est trop grosse, cette voiture est trop imposante. J'ai trop peur de l'abîmer, évidemment, surtout à ces tarifs et neuve. Donc c'est dommage, je ne retournerai pas vers ce véhicule et je reste avec ma Model 3 pour l'instant. J'aimerais changer, hein, mais il n'y a pas d'autres marques qui me font de l'œil pour l'instant et j'adore l'écosystème Tesla et j'aurais bien aimé une Model S. C'était évidemment en termes de budget, il faut réfléchir, c'est très cher, mais format trop grand. Dommage, parce que je suis pas allé voir, mais a priori, on reste sur la même châssis, donc les dimensions doivent être les mêmes extérieurement. C'est pas pour moi. Voilà. Et ben, j'espère en tout cas que peut-être cette voiture vous conviendrait. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser évidemment mon lien de parrainage et surtout à m'en informer que vous allez acheter une Model S. Et avec plaisir, j'aimerais venir la découvrir. Je vous amène une boîte de chocolat, d'accord? Non, mais franchement, si vous pouvez me la faire tester quand elle arrivera en septembre, ça sera un vrai, réel bonheur. Voilà, sur ce, je vous laisse les Tesla fans et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.